Salama, 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 peuple de Dieu, soyez bénis abondamment. Une fois encore, nous voici rassemblés dans notre réma du soir. Le réma du soir, j'aime appeler ça le réma du passage. Nous passons à un autre niveau. David ne savait pas que le jour où il allait sur le champ de bataille allait changer sa vie. Mon frère, ma soeur, un jour de la présence du Père peut changer toute ta situation. David ne savait pas qu'il avait rendez-vous avec le destin, le rendez-vous avec la royauté, le rendez-vous avec la grandeur. Mon frère, ma soeur, tu ne sais jamais ce que le Père fait avec toi. Chaque soir, le Père te prépare à aller de l'autre bord. Comme j'aime le dire, il n'a pas dit que tu vas couler. Tu vis des moments durs, des moments difficiles. Le Père te dit, il n'a pas dit que tu vas couler. Mais il te dit, allons sur l'autre bord. La grande question, c'est qu'est-ce que le Père a dit? David est dans la bataille avec Goliath. On est toujours dans 1 Samuel 17. Ici, on est au verset 48. On dit ainsi, avec une fronde et une pierre, David a été plus fort que Goliath le Philistin. Il l'a fait tomber et il l'a tué sans épée. Verset 49. David court et s'arrête près de Goliath. Il tire l'épée de Goliath de son étui et lui coupe la tête. Alors, quand les Philistins voient que leur champion est mort, ils se mettent à fuir. Mon frère, ma soeur, ici on dit que David vient de vaincre Goliath. On dit qu'il a vaincu sans épée. Mon frère, ma soeur, il faut savoir une chose, c'est que dans la parole de Dieu, les armes que nous utilisons, comme il dit dans 2 Corinthiens 10, verset 4, on dit car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Les armes que nous utilisons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Mon frère, ma soeur, les rémas du soir t'assurent la matérialisation de la victoire sur la terre. On dit que David a vaincu Goliath sans épée. Mais le verset qui suit, au verset 49, on dit David court et s'arrête près de Goliath. Il tire l'épée de Goliath de son étui et lui coupe la tête. Mon frère, ma soeur, le Père, bientôt, va te donner la richesse de l'ennemi. Le diable, ce qui t'a volé, si c'est la santé, cette richesse de la santé sera à toi. Si c'est ton mariage qui a été détruit, le Père va te les rendre. Tout ce sont des richesses. Tout ce que le diable t'a volé, le Père va les récupérer pour toi. Pourquoi? Parce que tu as compris un secret. Avant de vaincre sur la terre, il faut vaincre dans le spirituel. Sans épée, David a vaincu Goliath. Mais parce qu'il a vaincu spirituellement, le Père devait le manifester dans le matériel. Mon frère, ma soeur, le réma du soir t'assure la victoire dans le monde spirituel, mais la matérialisation également sur la terre. Le diable a dit, tu seras malade, tu ne seras jamais guéri, tu vivras la guérison. Tu ne t'en sortiras pas dans ton mariage, tu sortiras dans ton mariage. Dans ta situation compliquée, il n'y aura pas d'issue, il y aura une issue. Pourquoi? Parce que les armes dans lesquelles nous utilisons, elles sont efficaces par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Oui, mon frère, ma soeur, les forteresses vont tomber dans le nom de Jésus. Ici, votre pasteur Nkosi Congo. Alors je vous dis, salama, salama, salama.